La CAN 2012 n'est plus qu'à quelques encablures. Et pour sa réussite, on s'active. Dans le domaine des transports aériens, les responsables nationaux de l'aviation du Gabon et de Guinée équatoriale ébauchent à travers cette séance de travail une harmonisation des procédures en matière d'aviation civile en vue de ce grand événement sportif. La réunion d'aujourd'hui avec entre les aviations civiles du Gabon et de la Guinée équatoriale porte sur le besoin d'harmoniser nos procédures en vue de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2012 que nos deux pays vont abriter. Il y avait nécessité que nous parlions le même langage, que nous harmonions nos procédures de façon que les utilisateurs, les opérateurs, les futurs visiteurs qui auront des préoccupations d'aviation civile ou de transport aérien n'aient pas un discours dissonant, qu'ils aient la même information qu'ils entrent par la Guinée équatoriale ou qu'ils entrent par le Gabon. Nous avons un objectif commun et nous avons le propos d'obtenir des standards communs entre le Gabon et la Guinée équatoriale en termes de gestion du transport aérien en général, de l'espace aérien au service d'assistance aux aéroports. Cette séance de travail est la première d'une série. Elle sera élargie à d'autres acteurs mobilisés pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2012 que le Gabon et la Guinée équatoriale abritent conjointement. Les travaux prendront fin jeudi prochain. Ils devraient déboucher sur la naissance d'une procédure ad hoc en matière d'aviation civile pour faciliter les transports aériens pendant la période de la CAN. Qu'est-ce qui ne va pas entre Djolé et Medouman? C'est la violente question que nous nous posons ce soir. Au constat, 130 000 mètres cubes de déficit en gravier, sous-évaluation des sites de terrassement ou encore absence d'eau et d'électricité dans des zones de relogement des populations déguerpies. L'axe Djolé-Medouman abitumé ressemble désormais, dit-on, à une zone maudite. Le ministre de l'équipement parle d'un serpent de mer. L'enquête est faite ici par nos confrères Edgar Djembi Doukaga et Richard Moubiwa Massessi. L'axe routier Djolé-Medouman est presque baptisé le tronçon maudit en raison d'une liste interminable de problèmes relevés depuis le lancement des travaux de bitumage de la cinquantaine de kilomètres. Notez sur le terrain, pêle-mêle, l'absence de tout dispositif d'alimentation en eau et en électricité dans des zones de relogement des populations déguerpies. On attend toujours la réponse de l'SEG. Bon, l'entreprise a demandé pour savoir vraiment le coût des réseaux concessionnaires. Jusqu'à maintenant, on n'a reçu aucune réponse de leur part. De terrassement dans des talus qui semblent avoir été sous-estimés. Par exemple, le PK42, c'est un talus qui était un des plus grands, qui était prévu faire 30 mètres. Il y avait, je crois, 30 ou 35 mètres, il y avait 5 risbermes. Aujourd'hui, on a découvert le terrain naturel, il y a 9 risbermes, c'est-à-dire qu'on va avoir un talus qui va friser les 60 mètres. On va même battre là-dedans pratiquement les niveaux de RML. Le plus gros casse-tête, finalement français, demeure les matériaux repérés lors de la phase d'étude et dont une bonne partie est aujourd'hui introuvable, portant le déficit en gravier à 130 000 mètres cubes. Il n'en fallait pas plus pour indisposer le ministre de l'équipement. C'est encore très gênant. C'est encore très gênant parce qu'aussi bien le bureau de contrôle qui consulte l'œil, les oreilles du gouvernement, du maître d'ouvrage, ne me convainc pas suffisamment quant à ces différentes raisons et encore moins l'entreprise quant à ce qui concerne vraiment le début d'exécution. Les techniciens, eux, suggèrent au ministre des alternatives. Elle consiste à utiliser un GNT 0.31.5 en couche de forme et en couche de base un GNT en 0.25, puis une deuxième alternative d'utiliser le 0.31.5 pour les couches de forme et couches de fondation. Aujourd'hui, avec la meilleure bonne volonté du monde, tant que cette première composante n'est pas définie, on est incapable de sortir un morceau du projet tel qu'il est défini dans notre marché. Ça, c'est clair. Plus superstitieuse, une partie des populations appelle à une invocation des génies pour débloquer les travaux dans cette région. Le gouvernement pourrait ne pas y croire, mais... Comme a dit le ministre, actuellement, le serpent de mer reprend concernant cette route, concernant ce tronçon Djolé-Medouman.
En dépit de la déception, une seule chose, mais alors là, une seule, satisfait le ministre en charge de l'équipement et la société de dragage et les cabinets d'études et l'État. Personne ne sortira de l'enveloppe de 57 milliards de francs CFA prévus dans le cadre de ce projet. Edgar Djebidoukaga, que nous allons retrouver demain pour un autre sujet. Nous changeons de décor pour rappeler que le ministre de l'Énergie, Régis Imongo, était récemment en tournée dans sa circonscription politique. Là-bas, il a expliqué aux populations pourquoi le district de Matata a changé de dénomination. Explication, reportage, Alain Richard Zambazinga. L'élu du premier siège du département de Mulundu vient de sillonner les villages et regroupements de villages du district de Leyubi-Leyu, ancien district de Matata. Pour cette tournée, Régis Imongo était accompagné du ministre Paul Bundukulata, du député siégeant Fernando Maobo-Lendoy et d'une importante délégation. Partout où il est passé, le ministre Régis Imongo a expliqué la décision des autorités gabonaises portant dénomination et délimitation de la nouvelle entité administrative qui regroupe désormais les cantons Mbidi et Lekoudi, avec pour chef-lieu de district Matata. Les populations, les autorités administratives locales, les élus et les deux membres du gouvernement ont manifesté à l'occasion leur gratitude au chef de l'État pour cette mesure qui ajoute 2 cantons de plus au département de Mulundu. Comme un leitmotiv, les mêmes doléances revenaient dans tous les villages. Des préoccupations liées à l'eau potable, aux questions de santé, à la construction d'écoles et d'églises. Le ministre de l'Énergie et des Ressources hydrauliques a pris l'engagement de transmettre au président de la République ces doléances. Bien avisés de l'actualité politique nationale, les populations ont demandé des explications sur le débat actuel concernant la biométrie. Rituel auquel s'est plié Régis Imongo pour dire que le débat sur la biométrie avance, le Parlement ayant voté la loi. Mais les élections à venir se dérouleront avec les lois en vigueur. Cette tournée est le témoignage de l'unité des fils et filles de cette contrée décidés à œuvrer ensemble pour trouver des solutions aux problèmes des populations. Jour à l'intérieur du pays, après 10 ans de location, le conseil municipal de la ville de Gamba a désormais un hôtel de ville digne de ce nom. La mise en service du bâtiment joyeux architectural a été faite par le ministre de tutelle Jean-François Ndungu en présence de Bilouaou Mikala et Serge Nzengi Mabila de notre rédaction. La commune de Gamba vient d'écrire l'une des plus belles pages de son histoire à l'occasion de la cérémonie officielle d'inauguration de son nouveau siège. Une manifestation à laquelle ont pris part les autorités politiques, administratives, les élus locaux, les invités, sans oublier les populations. Parmi les hôtes de marque présents à cette fête communale, on notait la présence du ministre de l'Intérieur venu de Libreville pour la circonstance. L'inauguration de ce bâtiment flambant neuf a suscité la fierté des citoyens de cette ville, à commencer par le premier magistrat lui-même. Aujourd'hui, c'est donc un immense rêve qui se concrétise après plusieurs années d'errance de la mairie de Gamba. L'on a souvent coutume de dire que la valeur d'une institution ne vaut que ce que valent ses hommes et ses structures. Et on ne saurait moins réfléchir dans une chaumière que dans un palais, avec des conditions de travail agréables, dans un cadre ultra moderne. Je pense que la réflexion peut être décuplée. Avant de couper le ruban symbolique, le ministre a rappelé l'intérêt qu'accorde l'exécutif au développement local, à l'approche genre, en plaçant la femme au cœur de préoccupations de développement, tout en soulignant l'importance capitale du siège pour le conseil municipal de Gamba. La position d'un siège contribue à l'amélioration des performances de votre administration, dans la mesure où celui-ci constitue le niveau opérationnel le plus sensible, car il concerne le concret, là où s'effectue la production des services et où sont en contact direct
l'administration, les usagers du service public et les partenaires publics et privés. Profitant de son passage dans cette localité, le membre du gouvernement, accompagné d'une forte délégation, s'est rendu à Mugambi, village natal du défunt ministre Joachim Maotes Magwindi, où il